Et si je veux bouger ça, ben simplement, je prends le petit marteau et je tape légèrement et je vais pouvoir le bouger dans le sens que je veux. Allez, nouvelle journée, nouvelle vidéo, la vidéo du vendredi. Donc, dans cette vidéo, ça va être quand même assez rapide. J'ai des soucis sur le réglage de la machine, de la CNC. Donc, j'en suis désolé que ça dure, mais bon, j'ai vraiment pas le choix. J'ai pas toutes les pièces qu'il me faut. J'ai pas mal de petites pistes, mais bon, pour le moment, on va pas s'y mettre. Il faut que je change le moteur parce que, comme vous savez, si vous avez suivi les épisodes, je peux pas fixer mon frein à l'arrière du moteur. Donc, ça me pose un petit souci parce que c'est pour le rail de coupe. Pour la CNC, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Mais par contre, pour le rail de coupe, pour ce rail-là de coupe, malheureusement, je peux pas. Donc voilà. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Ça va être une vidéo assez courte, j'ai l'impression, parce que je vais m'occuper de mon petit meuble que j'ai mis dessous, là, vous savez. Donc là, je vais faire tous les tiroirs là. Donc on va s'en occuper dans cette vidéo. J'ai commencé à préparer un petit peu. Et je sais pas si je vais avoir le temps et la possibilité de faire les étagères. Les façades de tiroirs, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que ma lame est émoussée et j'en ai pas d'autre. Et quand je vais commencer à couper, même si je le coupe à l'envers, faut que je vois qu'est-ce que ça donne. Si c'est bon avec cette lame, je coupe tout, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Mais si je peux pas, il va falloir que je commande une lame et je sais pas si je vais la recevoir à temps. C'était pas prévu que je le fasse, donc aujourd'hui ça, c'est pour ça que j'ai pas commandé de lame. Bref, on va pas parler plus que ça. On va se mettre à couper, voilà, hein, le classique, couper, monter les tiroirs, faire la rainure, tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti, go! Hello, allez, nouvelle journée, on va continuer vite fait à faire ça, les tiroirs. Donc je suis en train de regarder pour faire des séparateurs modulables. On va faire les façades de tiroirs, voilà. On va finir de faire les devants là pour que je puisse fixer ma façade dessus. Donc là j'en ai fait un, j'ai fait le deuxième tout à l'heure hors caméra, voilà. On va faire le troisième et le quatrième ensemble. Et après je vais essayer de commencer à regarder pour faire les étagères ici, là et là. Je vais en faire sûrement 2 ou 3 grand maximum. Donc on va faire ça. Les portes, j'ai des planches de 60 par 2,50 m. Et là il me faut une porte de 70 je crois. Je sais plus combien il fait de hauteur, 69 je crois. Donc vous comprenez bien que 60 par 2,50, je peux pas faire du 70 par 70 presque. Donc je vais les faire en deux. Donc je vais faire ici une porte et ici une porte. Au moins j'ouvre qu'un d'un côté si j'ai besoin de récupérer quelque chose, ou que de l'autre côté si j'ai besoin de récupérer quelque chose. Bon, on va se finir ça rapidement et après je vais commencer un peu à charger, même si j'ai pas tout ce qu'il faut. Bon, on va se débrouiller, on prend des cartons, on va faire un peu comme on peut. Allez, c'est parti! Allez, un petit pour vous le point de la situation. Donc voilà, ça donne ça, c'est quand même relativement propre. Demain m'arrivent les poignées pour les tiroirs. J'ai commandé des genres de petits bacs comme ça. Ils sont quand même plus grands, mais bon. Voilà, ce genre de petits bacs, ils sont... Alors, de mémoire, je crois qu'ils font 13 par 17. Et lui fait... Lui, c'est un petit, hein. Ben, lui fait, voilà, 17... par 10, ben je crois que c'est les mêmes. Je crois que c'est les mêmes que j'ai pris. Il me semble que c'est cela.
Ben voilà, ça va être parfait. Je vais pouvoir mettre toutes mes vis, c'est-à-dire les vis qui sont dans les boîtes. Je vais quand même garder ces boîtes en réserve, mais j'utiliserai beaucoup plus dans ce format-là. C'est pas que pour ça, c'est aussi pour tous mes petits ustensiles. Ça c'est des transistors. Voilà, j'en ai besoin pour les fins de course. J'ai des petits trucs comme ça. Ça, c'est un cutter pour la CNC pour pouvoir couper du vinyle. Voilà, de l'autocollant. Ça, c'est des forêts. Vous voyez, j'ai plein de petits trucs à mettre dedans. Et au moins, je vais tout regrouper dans un seul tiroir. J'ai déjà commencé. Bon, je vais pas vous montrer parce que c'est pas encore rangé correctement. Mais bon, voilà, on va essayer de caser au maximum. Celle-là, elle va venir comme ceci. Imaginons, voilà. Et ici, je vais avoir ma série de trous tout le long. Deux en haut, un en haut et un en bas. Comme ça, tout le long. Et en fait, ici, je mets les séparateurs où je veux. Vous voyez, si je veux le mettre un peu plus, je le mets un peu plus, un peu plus, un peu plus. Je vais avoir des entraxes de 3,2 tout le temps. Et en fait, je pousse de 3,2 à chaque fois que je veux. Voilà, l'objectif c'est ça. Et ici, pareil, de ce côté, pareil. Donc en fait, je vais percer de part en part. Je vais mettre un taquet ici et un taquet ici. Donc en fait, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas beaucoup travaillé. Je suis allé chercher quand même pas mal de trucs. J'ai fait pas mal de petits trucs à côté. Je me suis pas concentré que sur ça, bien sûr. J'ai fait des petits trucs en haut. Je vais pas vous montrer, mais bon. Voilà, on se retrouve, je pense, demain pour poser les poignées sur ces tiroirs-là. Et je reviens de suite. Allez, bisous. Hello! Bon, nouvelle journée pour nous. On va directement attaquer, hein. On va pas chercher à comprendre 20 ans parce que j'ai quand même pas mal de boulot. On a fait ça hier, voilà, c'est nickel, ça s'ouvre, c'est parfait, c'est beau. On va faire les séparateurs qui vont rentrer dans les cases ici, dans les tiroirs, dans les cases. Les tiroirs. Allez, on va se mettre à faire ça de suite. On va déligner les plaques. On va les percer. On va les couper. Allez, c'est parti. Boum 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 boum. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu mitigé. Allez, je vous montre le résultat. Alors, de loin, alors je sais pas la caméra ce que ça donne parce que j'ai un petit écran donc je vois pas très bien. Mais je vais dire que ça me convient pas. Voilà. Pas dire que c'est dégueulasse. C'est quand même assez propre, non, parce que le bois a éclaté. Je sais qu'il faudrait que je le mette entre deux pièces, entre deux planches. Il faut que je les fixe et tout et j'ai pas trop la patience de le faire. Voilà, c'est pas terrible. Bon, de ce côté, c'est pas pire, c'est pareil, hein, c'est pas très propre. C'est sûr que c'est sûr que le faire à la machine numérique, ça serait largement mieux. Ça serait beaucoup plus droit. Bon, droit, je m'en moque un petit peu, mais que ce soit plus propre, ouais. Je pense que je vais faire des séparations sans les percer. Je vais d'abord les mettre comme ça, simple. Je vais faire des séparations un peu à la vite fait. Et futurement, quand la machine sera finie, je vais le faire à la machine. Je pense que ce sera mieux parce que là, je vais mettre 1 heure à les faire et pour un résultat vraiment moyen. Donc voilà, je vais pas les continuer, je vais pas tous les percer. Je vais les mettre en place comme ça. Je vais couper les intermédiaires parce que les intermédiaires ce sera les mêmes, je vais pas les toucher et ce sera juste la longueur du truc que je vais toucher mais pas les intermédiaires, tout simplement. Je vais me grignoter un petit morceau, je vais continuer à couper tout ce qui me manque. Là j'ai encore 2-3 longueurs à couper, elles sont là, j'ai presque une vingtaine ou une trentaine de séparateurs les entre à couper. Voilà, tout simplement, on va faire ça comme ça et on verra ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Few moments later. Bon, un petit rapide. Je suis en train de regarder pour mettre les séparateurs là. Alors là, actuellement, ils bougent. Voilà, c'est, je le sais. Donc la case, ça sera à peu près ça. Donc c'est des boîtes dans ce style-là que je vais avoir, peut-être un peu plus grand. Donc c'est pour ça que je vais pas couper les séparateurs de suite. Normalement, les boîtes, je les reçois aujourd'hui. Donc c'est soit aujourd'hui, soit demain que
je vais pouvoir le faire. Et ce que j'ai prévu, c'est que en fait, il va en avoir un deuxième ici, jusqu'à là-bas au fond. Et en fait, le dernier, je vais le rentrer un peu forcé. Et en fait, ça va tout comprimer. Là, c'est comprimé, bon, pas énormément, mais un tout petit peu. Et là, ça va être comprimé un tout petit peu aussi. Il n'y a rien qui bougera. Voilà, avec les petites boîtes dans les casiers, tout sera quasiment nickel. Et si je veux bouger ça, ben simplement, je prends le petit marteau et je tape légèrement et je vais pouvoir le bouger dans le sens que je veux. Et j'ai pas besoin de faire de rainure, j'ai rien besoin de faire. Je pense que c'est le mieux, c'est le plus rapide et c'est le plus propre. Voilà. Je pense qu'on va se retrouver nous demain parce que je pense pas avoir les boîtes. Je vais les avoir aujourd'hui, c'est sûr et certain. Mais à quelle heure? Et si je les ai à 4 heures, ça va être trop tard pour pouvoir couper toutes les séparations. Donc là, ce que je vais faire, moi, hors caméra, déjà je vais nettoyer un petit peu parce que ça commence à être un petit peu le souk. Et je vais nettoyer ici. Alors, un dernier truc. Je voulais faire les étagères pour ici. Je vais pas le faire de suite. J'ai peut-être des caisses à mettre dedans et je voudrais voir la hauteur des caisses. J'ai pas encore trouvé les bonnes caisses qu'il me faut. Je veux pas des trop grandes, je veux pas des trop petites. Je veux des caisses à peu près moyens en taille. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il me faudrait. Il faudrait que je me regroupe. Déjà, il me faudrait une caisse à peu près comme ce carton là pour l'électricité. Donc je pense que je vais prendre une caisse pour électrique. Mais je veux pas une caisse profonde, je voudrais les empiler, vous voyez, par exemple mettre les interrupteurs d'un côté, les fils de l'autre. Je veux pas mettre tout dans une caisse à la vrac comme ça, tout jeter dedans. Et à la fin, ça va être le foutoir total. Je veux des caisses basses, des caisses à peu près à cette hauteur-là. On va dire 10 cm maximum, mais d'un volume, allez, on va essayer de le regarder ensemble. De suite, on va dire une caisse de, on va dire 25 par 20. Voilà, 25 par 20 et en hauteur, allez, si je fais 10 cm en hauteur, ça serait le max. 10, 15. Voilà, si j'arrive à trouver des caisses comme ça serait bien. Je vais pas les faire de suite, les étagères, parce que je sais pas ce que je vais trouver. Et la hauteur qu'il me faut et tout le tralala. Donc ça, on le fera après. Les portes, je les ferai aussi après. Et en même temps, je ferai le deuxième caisson. Bon, il me reste qu'une seule planche, il faut que j'en rachète. Et voilà, c'est bon. Hein. Après, l'objectif, c'est de m'attaquer le magasin. Voilà, le magasin est pas fini encore. J'ai pas encore plaqué ici. Je sais pas si j'ouvre. Comme j'avais dit au tout début, je voulais faire des ouvertures. Je sais pas si je vais le faire. Voilà, il faut encore que je me pose encore quelques questions ici, mais bon, ça sera l'objectif pour la future vidéo. Je pense que je vais tout faire en bois. Alors, soit j'achète directement des étagères pas très chères, mais solides, voilà, ici, soit je le fais moi en structure bois, on verra. On va voir comment va se comporter les dimensions que j'ai, le prix et tout le tralala. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous de suite pour vous, ce sera demain pour moi. Bisous. Bon voilà, après un travail très acharné et très éreintant, allez, je vous montre le résultat. Bon, déjà pour la poignée, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même assez classique et assez joli. Pour un atelier, ça ira très bien. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est des petites boîtes que je vous avais déjà montrées. J'en mets 3. Bref, j'ai pas rangé, j'ai juste jeté ça comme ça pour voir à peu près. C'est assez, c'est pas vissé, c'est pas tenu, c'est rien du tout, c'est juste rentré en force. Là, j'ai fait un truc assez serré pour pouvoir tout pousser. J'ai bien aligné tout pour que tout soit bien à peu près tenu. Donc là, ça bouge, je force un petit peu quand même et ça bouge pas du tout. Bien sûr, si vous mettez un petit coup avec la main ou un petit coup avec un marteau, ça va bouger, c'est sûr. Mais là, pour le moment, ça tient. J'ouvre, je ferme. Regardez, j'ouvre. Je lance, pour vous montrer que je lance bien, regardez la visseuse, elle bouge quand même pas mal bien et les plaquettes ne bougent pas du tout. Donc c'est concluant pour moi, ça me va très bien et je peux bouger ça avec un petit coup à la main et je les bouge, je les mets où je veux. Donc c'est modulable comme je voulais. C'est parfait. Je sais pas encore comment je vais agencer les autres tiroirs. Alors là, je suis quasiment sûr que je vais faire tout ce qui est électrique, électrique. Donc c'est bon. Mais par contre, je sais pas si j'ai assez de petites pièces pour prendre des boîtes comme ça. Je sais pas si je vais pas mettre dans des caisses, dans des petites caisses assez hautes qu'il faudrait que je regarde, que je trouve. Je me suis pas encore penché sur ce côté-là et j'ai pas énormément non plus de matériel électrique. Alors je sais pas si je peux pas faire un mix entre les moteurs et tout ce qui est électronique. Il faut que je voie, donc c'est pour ça que les séparateurs, je vais pas les faire pour aujourd'hui. Je le ferai quand j'aurai rempli le tiroir.
tiroir. La poignée, bon, vous avez vu, il n'y a rien de transcendant. Là, c'est pareil, j'avais commencé à mettre tout ce qui est moteur, driver et le surplus de tout ce que j'ai pris en plus pour pouvoir avoir de la réserve un petit peu quand même. Donc ça, je pense que tout ce qui est électronique, donc les drivers, les moteurs vont passer dans ce tiroir là. Donc je sais pas encore vraiment l'agencement qu'il va y avoir. Et le dernier, c'est pareil. J'ai mis un peu des caisses, un peu des conneries là pour le moment. Donc je sais pas si ça va rester comme ça. Donc les séparateurs, c'est pareil. On va voir ça après. Donc là, je vais faire hors caméra bien sûr les poignées. Pour ceux qui veulent savoir comment on met des poignées, c'est très simple. Vous prenez la longueur totale de votre tiroir, de votre façade. Vous le divisez par deux. Ça vous donne le centre comme ça. Vous prenez la hauteur de votre tiroir. Pareil, ça vous donne le centre comme ça. Donc on a ça, plus ça nous fait une petite croix bien gentille. On prend le centre, du moins la totalité des deux piquets qui sont là. C'est là où vous avez les inserts pour mettre vos vis. Donc vous prenez du milieu, pas du bord ni du bord là, mais vraiment bien du milieu, de l'axe de vos vis. Vous prenez là la dimension, vous le divisez par deux, ça vous donne le centre à pile poil, là vous avez fait votre croix et vous avez juste à le centrer et c'est parfait. Voilà, j'espère que vous avez compris. De toute façon, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de compliqué. Voilà, j'ai fait les 3 êtres hors caméra. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi, pas celui-là, mais le prochain. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous fais des bisous et à vendredi dans 2 semaines. Bisous.